Bonjour à tous, alors comme prévu, deuxième partie sur la réaction de l'entourage suite à la décision de faire la chirurgie bariatrique. Donc dans la première partie, je vous parlais des réactions et des remarques que j'ai eues à l'annonce de la chirurgie, et là dans cette vidéo je vais vous parler de comment se sont comportés mon entourage et des personnes un petit peu plus lointaines suite à la perte de poids. Comme je vous disais, par rapport à la première vidéo, vous allez avoir des remarques positives, vous allez avoir des remarques négatives, ça c'est tout à fait normal, hein. Il y a des gens qui vont vous permettre vraiment de dire ce qu'ils pensent par rapport à la chirurgie, d'autres qui vont plutôt vous préserver, d'autres qui vont être contents pour vous. Voilà. Après, les réactions peuvent un petit peu changer ou se confirmer avec la perte qui commence à arriver. Alors moi, dans un premier temps, j'ai été plutôt agréablement surpris par les personnes qui avaient des remarques négatives. Dans un premier temps, lorsque je leur ai annoncé que j'allais me faire opérer ou que je venais d'être opérée, qui était assez virulent, qui avait une mauvaise image de la chirurgie, et quand ils ont commencé à voir le résultat, ils m'ont quand même dit oui, quand même, effectivement, t'es quand même beaucoup mieux comme ça, on voit que t'es beaucoup mieux dans ta peau, c'est très agréable, et puis c'est vrai que physiquement quand même, ça se voit. Ce sont les personnes sur lesquelles j'ai été vraiment le plus agréablement surprise après la perte, parce qu'ils se sont dit ok, j'ai eu tort, je me rends compte qu'effectivement la chirurgie, écoute, pour le coup, sur toi, ça a plutôt bien réussi. On est content de voir aussi que tu as conscience que rien n'est gagné, que les efforts tu les maintiens dans le temps. Donc voilà, en fait, la plupart des gens qui avaient des remarques négatives, c'est pour ça que je vous le dis maintenant avec du recul, vous vous rendez compte qu'en fait ce sont des gens qui avaient peur pour vous. Donc ça, j'ai été agréablement surprise. Après, j'ai eu des mois assez difficiles, les mois qui ont notamment suivi la chirurgie. D'un point de vue de l'entourage proche, là je vais un petit peu plus me confier par rapport à mon mari. Comme je vous disais, on s'attend à avoir des remarques positives, on s'attend à avoir des remarques négatives, mais la chose à laquelle on ne s'attend pas, c'est le manque d'intérêt. Euh, Moi j'ai vraiment ressenti le silence de mes proches comme un manque d'intérêt. C'est-à-dire que mon mari, je venais de faire la chirurgie, j'étais revenue de la clinique du Chalonnais. Limite, l'intervention était faite, on passait à autre chose, quoi. Alors que ce n'est que le début. Et que ça n'est que le commencement de tout un changement physique et même de la vie quotidienne. Donc c'est vrai que j'ai été très perturbée, ça m'a beaucoup déstabilisée dans ma vie de couple. Euh, Lorsque vous avez des sondages qui vous disent que vous avez un couple sur deux qui se sépare après la chirurgie bariatrique, c'est une réalité. Attendez-vous à être confronté à des difficultés dans votre couple. Forcément votre physique change, votre morale change, les gens comprennent peut-être pas forcément tous les changements qui sont liés à cette perte de poids, et ça peut impliquer des incompréhensions, des non-dits, des quiproquos qui font qu'il y a une certaine distance, et on a l'impression de ne plus être bien dans son couple. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Moi, comme je vous dis, ce qui m'a beaucoup déstabilisée, c'est du coup le silence de mon mari. J'ai perdu du poids. J'en ai perdu vite les premiers mois, les premiers 9 mois, la première année, et je n'ai eu aucune remarque à cette occasion de ma perte de la part de mon mari. Même pas oh bah tiens, t'as maigri, oh bah tiens, là tu t'es acheté un nouveau vêtement, ça te va bien. Quand j'avais des paliers que ça n'allait pas, j'ai pas eu forcément d'encouragement. Je faisais part de mes doutes, de mes interrogations. Vous allez tous avoir des périodes de paliers. Euh, oui, non, t'inquiète, ça va repartir. Mais c'est tout, quoi. Et c'est vrai que je me suis sentie très très seule. Très très seule, d'autant plus que les personnes qui pouvaient éventuellement s'intéresser à ma chirurgie étaient loin de moi. Je pense à mon frère ou à ma soeur qui me demandaient quelques nouvelles par téléphone, mais je les avais pas tout le temps. Et c'est vrai que chez moi, je me suis sentie très très seule parce que mon mari ne s'intéressait pas plus à cette perte, et les gens qui m'entourent, en tout cas au niveau famille, ne se sont pas du tout intéressés. Mes beaux-parents m'ont fait une remarque plutôt positive. J'étais encore à la clinique du Chalonnais. Ça doit être la deuxième semaine où ils m'ont dit oh là là, effectivement, Céline, la perte, ça commence à se voir au niveau du visage et tout, ça se voit, quoi. C'est la seule
remarque que j'ai eue, c'est-à-dire 15 jours après l'intervention. Après, malgré 30 kilos de perdus, malgré 36 kilos de perdus, malgré 38 kilos de perdus, je n'ai jamais eu d'autre remarque que cette remarque 15 jours post-op. C'est super déstabilisant. C'est pour ça que je voulais quand même vous en parler, de ce silence. Alors, est-ce que c'est difficile hein, de savoir exactement le pourquoi de ce silence? Est-ce que ce sont des gens par timidité ou par peur de dire des maladresses n'en parlent pas? Ou est-ce que ce sont des gens qui ne s'intéressent tout simplement pas à l'histoire et qui se fichent de cette intervention et du changement? Est-ce que c'est des gens qui n'osent pas faire de compliments, qui ne savent pas trouver les mots? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été très très difficile à vivre parce que moi j'ai l'impression que c'était comme si j'avais absolument rien fait. C'est-à-dire que personne ne m'en parlait. J'ai quelques personnes, heureusement, des collègues de travail qui me disaient que ça se voyait. Je travaille dans le milieu médical où notamment j'accueille des patients qui venaient régulièrement, se permettaient parfois de me dire oh là, qu'est-ce que vous avez perdu, etc. Donc ça voilà, je voyais bien, vu les petites remarques que j'avais à ce moment-là, qu'effectivement ça se voyait, mais d'un point de vue famille, je n'ai eu absolument aucune remarque. Et ça m'a beaucoup déstabilisée parce qu'à un moment donné, je me suis même arrivée à me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il y ait au moins une attention à mon égard, pour qu'il y ait au moins un mot ou quelque chose qui me soit dit par rapport à cette chirurgie. Il faut que j'arrête de manger, il faut que je devienne squelettique pour que les gens commencent peut-être à s'inquiéter ou se poser des questions sur cette chirurgie. Et je vous assure que j'ai été très très blessée par ces comportements de non-curiosité, qui ne s'intéressaient pas du tout à ce changement de vie qui impliquait aussi celle de mon mari et celle de mes enfants quand même indirectement. Donc j'ai vraiment été... Alors peut-être que, et je pense d'ailleurs qu'en plus on en parlait pas mal quand je n'étais pas là, ça j'en suis convaincue, que les gens en parlaient quand je n'étais pas là, mais malheureusement, quand j'étais dans la pièce, ou quand je suis encore, on n'en parle pas. C'est pas quelque chose dont on parle. Et donc ça, c'est vrai que je suis quand même très déçue par ces comportements-là. Surtout que par derrière, je suppose qu'il y a des quiproquos qui sont dits, qu'il y a des suppositions qui sont faites et que du coup, la vérité n'est pas dite. Ça m'a quand même beaucoup déstabilisée. Donc je tiens à vous mettre en garde là-dessus. C'est sur ce silence qui, moi, m'a beaucoup mis le moral dans les chaussettes parce que j'avais vraiment l'impression que je n'avais rien fait, quoi. Qu'il n'y avait pas de changement, que la perte de poids ne se voyait pas. Alors, heureusement, comme vous pouvez le constater dans mes vidéos, je suis quelqu'un qui est plutôt bavarde. Et donc, quand du coup on n'en parle pas et que la situation commence à être vraiment trop lourde à porter, j'ai tendance à péter les plombs, si je puis dire, à tout balancer, à dire maintenant, et oh stop, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et du coup, j'ai la chance d'avoir eu assez de force et de courage pour mettre les pieds dans le plat avec mon mari et lui dire, et oh là stop, tu ne me dis rien. Tu ne me fais aucun compliment, tu ne me parles pas de la chirurgie. À un moment donné, j'ai besoin de savoir, toi, ce que tu en penses. Est-ce que tu vois le changement? Comment tu le trouves? Est-ce que, à un moment, j'ai dû vraiment le mettre au pied du mur. Et là, j'ai eu la réponse, tu sais Céline, tu me connais. Pour moi, voilà, t'as fait la chirurgie, tout se passe bien, il n'y a rien à dire de plus. Bah si, il y a à dire, c'est très important et ça, il faut que votre entourage le comprenne. Et s'ils ne le comprennent pas d'eux-mêmes, il va falloir que vous leur expliquiez que la perte de poids, elle a beau se voir. Vous, en tant qu'opéré, vous ne la voyez pas tout de suite. Et c'est normal, votre cerveau a passé des années, moi en l'occurrence, 34 années, dans un corps de gros. En quelques mois, on perd énormément de poids, mais le cerveau a toujours l'image du corps que vous aviez auparavant. On ne se voit pas maigrir. Et s'il n'y a personne qui vous le dit à côté, s'il n'y a personne qui vous fait la remarque « Oh là là, qu'est-ce que t'as fondu ?» vous avez l'impression que vous ne maigrissez pas. Et là, vous pouvez tomber dans une sorte de pré-anorexie pour essayer de devenir vraiment squelettique pour que les gens, enfin, vous disent « ça se voit ». C'est vraiment très important. Et ça, je l'ai fait comprendre à mon mari. Je fais « moi, je ne me vois pas comme je suis ». Donc, à un moment donné, il faut vraiment que tu me dises si toi, tu le vois, si tu trouves ça joli, si ça te plaît, etc. Et là, j'ai réussi à lui tirer les verres du nez. J'ai quand même eu cette réflexion
où il m'a dit: Céline, je t'aime comme tu es, je t'aime beaucoup avec la perte de poids que tu as. Par contre, ce qui me fait peur, j'ai pas envie que tu perdes trop, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que je suis tombée amoureux d'une personne ronde. Et je ne suis pas tombée amoureux d'une personne mince, voire maigre. Donc j'ai pas non plus envie que tu perdes trop parce que j'aurais peur de ne pas te reconnaître et de ne pas reconnaître la femme dont je suis tombée amoureux. Du coup, ça peut se comprendre. C'est peut-être difficile à dire pour la personne qui vous accompagne, avec la personne avec laquelle vous vivez. Je peux comprendre que ça puisse déstabiliser la personne, mais il faut absolument que vous en parliez dans ce cas-là. Ça, c'est très très important, même si, en tout cas, là, je parle d'un point de vue en tant que femme, et donc les hommes qui ont tendance à être moins expressifs, qui ne vous parlent pas, voilà, ne pas hésiter à leur demander, est-ce qu'il y a quelque chose qui te font peur, est-ce qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas dans le changement physique, enfin, vraiment pas hésiter à en parler à votre conjoint. Moi, pendant des mois, j'ai eu un silence complet. J'ai dû vraiment mettre les pieds en plat, lui en parler. Donc après, lui, il m'a expliqué que au-delà du fait qu'il y pensait pas et que pour lui, il me voyait mince, tout allait bien, il pensait pas à me le dire. Il n'y avait aucun problème, il m'aimait bien comme j'étais. Mais voilà, ne pas hésiter à dire aux gens, là, dis-moi si ça va pas, parce que là, je suis perdue et le silence, il n'y a rien de pire que le silence, quoi. J'en ai pas encore parlé avec les autres gens de mon entourage qui sont plutôt silencieux parce que je voudrais pas que ça crée quiproquo ou qui pensent que oh là là, elle a besoin de reconnaissance ou ça. Non, par contre, je trouve ça vraiment dommage de ne pas en parler, de ne pas s'intéresser. Ce qui est sûr, c'est que du coup, ça change le rapport. Au-delà de la perte de poids, au-delà du problème du poids, il y a une question qui se pose sur le rapport qu'on a avec ces gens-là. Est-ce que ces gens-là s'intéressent réellement à vous ou pas? Et du coup, c'est pas évident de se rendre compte que, bah non, peut-être pas plus que ça. Donc c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça un petit peu, voilà, ça m'a beaucoup déstabilisée. Actuellement, maintenant, ça va mieux, même si les mêmes personnes continuent à ne pas trop m'en parler. Grâce aux réseaux sociaux, à Instagram, vous êtes beaucoup, ça me fait énormément de bien, tous vos soutiens, tous vos messages, partagez vos expériences, je trouve ça super. Mes vidéos aussi me permettent de pouvoir en parler et de vraiment de rendre compte de tout le cheminement que j'ai fait depuis. Et si d'ailleurs j'en suis passée jusque par là à faire ces vidéos et aller sur les réseaux, c'est parce que vraiment j'avais besoin de pouvoir parler parce que dans mon entourage, personne ne m'en parlait, quoi. Ou vraiment très très peu. Donc ça, voilà, je vous mets en garde sur ce silence qui vraiment peut être déstabilisant et peut vous, j'en suis convaincue, vous amener à l'échec vis-à-vis de cette chirurgie, hein. Voilà. Donc si vous avez moindre question, surtout n'hésitez pas à m'en poser par rapport à ce silence. Je vous répondrai sans problème sur les réseaux. Voilà. Après, autre chose qui change, comme je vous disais, avec la perte de poids, et ben, il y a quand même une distance par rapport à certaines personnes qui vont se faire d'elles-mêmes en fait. Comme je vous disais auparavant, avec ce côté un petit peu rondouillard, gros, tout ça, on peut être longtemps considéré comme la bonne copine ou comme le bon copain, rigolo, rigolard, dont tout le monde profite peut-être un petit peu trop de la gentillesse et de la jovialité et que parfois même limite on se fout un peu de sa gueule et bizarrement ces gens-là sont beaucoup plus distants après la perte de poids. Donc comme quoi vous comprenez vite que dès qu'on commence à être un peu plus mince, à être plus sûr de soi, et ben on intéresse moins les gens. Les gens, il y a certaines personnes qui aiment bien avec des gens peut-être plus ronds, pour peut-être se rassurer, je sais pas, ils se sentent bien, ils sont peut-être supérieurs et du coup ils aiment bien être avec ce genre de personnes. J'en ai fait les frais et du moment où la personne perd du poids, ce type de personne en général ça prend ses distances. Ça peut être finalement une bonne chose, même si au départ ça peut être déroutant. Ensuite, ce qui peut être vraiment déroutant dans votre entourage avec la perte de poids, c'est ce côté, avant on était, comme je vous disais, rigolo, rigolote, on avait toujours le sourire parce que c'est vrai qu'on jouait beaucoup sur le côté jovial, rigolo, machin pour avoir une vie sociale, pour plaire aux gens, etc. Et forcément ce côté sourire jovial qui n'était très clairement pas naturel tout le temps, ça c'est sûr, et ben on a moins besoin de le faire pour se sentir bien et de se sentir aimé et respecté des autres. Donc du coup, ayant moins besoin de ce sourire-là, on sourit moins, logique. Et du coup, les gens pensent que vous faites la gueule. Alors ça, vous allez, je pense, y avoir droit. Vous allez avoir droit. Ce que je trouve dommage, par contre, c'est que depuis que tu as maigri, je trouve que tu fais beaucoup plus la gueule qu'avant. Derrière de dire,
Quand on est avec toi, on a l'impression qu'on te fait chier, tout ça. Non, 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 pas du tout. Faut surtout pas croire ça. C'est juste qu'avant, il y avait un espèce de personnage, un masque qu'on mettait en société. Ouais, tout va bien, le sourire, on a quelques problèmes, mais on le dit pas. Ça va pas, mais on l'ouvre pas, on prend sur soi. Bon, bah maintenant, on se cache plus derrière ce sourire. On assume, ça va pas, on le dit. On n'a pas, on peut pas sourire tous les jours, quoi. Il y a des jours où on est peut-être tout simplement fatigué. Bon, bah, on a moins la banane. On va pas se forcer à sourire si on n'a pas envie de sourire ou qu'on est fatigué. Et c'est vrai que je peux comprendre que l'entourage puisse être déconcerté par ça. euh, Parce que oui, effectivement, on serait peut-être un petit peu moins souriant parce qu'on a moins besoin de se cacher derrière ce sourire-là. Alors, ça n'empêche qu'il faut quand même rester, avoir la sourire. C'est toujours agréable d'avoir quelqu'un de souriant en face de soi qu'une personne qui fait la gueule, c'est sûr. Mais bon, voilà, vous allez peut-être du coup avoir ce genre de réflexion. Ce qui peut être aussi déroutant par rapport à l'entourage, c'est que vous allez avoir forcément un petit peu plus de confiance en vous, et heureusement, et tant mieux, hein, assumez-le. Et qui dit avoir un petit peu plus de confiance en soi, dit un petit peu plus assumer ses choix, dire peut-être plus ouvertement ses opinions, en arrondissant un petit peu moins les angles. Et donc parfois on peut être un petit peu direct et dire ce que l'on pense alors qu'avant on ne le disait pas. Enfin, et du coup, ça peut amener à certains quiproquos. Les gens peuvent être vexés, peuvent dire que vous vous la pétez, que depuis que vous avez perdu du poids, bah, vous êtes devenu un but de vous-même, un but de votre petite personne, alors que c'est pas du tout le cas. C'est que maintenant on ose juste dire les choses. Si on n'a pas le temps de faire certaines choses pour des personnes, et ben on le fait pas, hein, contrairement auparavant où on prenait sur soi. C'est vrai que du coup, avec cette confiance en soi, la seule chose qu'on puisse nous reprocher, c'est qu'on est peut-être devenu un peu plus égoïste. Mais en même temps, ce qu'on faisait auparavant, notre sourire jovial et être toujours disponible pour les autres, c'était complètement s'oublier et c'était pas bon pour nous. Donc oui, effectivement, bon, on est peut-être un petit peu plus égoïste, on a peut-être parfois être peut-être trop sûr de nous. Bon, bah, excusez-nous, quoi, mais à un moment donné, on le mérite aussi. Si ces gens-là n'arrivent pas à comprendre, bon, bah, passer à autre chose, c'est qu'ils n'ont pas du tout vu votre mal-être auparavant et qu'ils vous préféraient nettement mieux quand vous étiez mal dans votre peau que maintenant. Donc, c'est pas forcément les bonnes personnes qu'il faut qu'ils soient avec vous. Hein, voilà. Je travaille dans un milieu médical, comme je vous disais, et du coup, les patients m'ont vu avant mon intervention et après mon intervention. Ce sont des personnes que je vois tous les ans, voire tous les 2 ou 3 ans. Donc il y a certaines personnes que j'ai vues ces derniers temps qui ne m'ont pas vue depuis l'intervention. Et c'est très bizarre parce que moi je reconnais ces personnes-là qui me reconnaissent pas du tout. Et quand ils arrivent, oh, bah vous êtes nouvelle, mais vous étiez pas à l'ancien cabinet, nanana. Et quand je leur dis, bah si, si, j'étais à l'ancien cabinet, je sens le gros vide dans leurs yeux, mais c'est qui, c'était qui. Donc bon, parfois, voilà, c'est pas des gens, ça ne met pas du tout des gens proches, hein, donc parfois je dis rien, je dis non, mais vous savez, on était plusieurs, peut-être que vous m'avez oublié. Et il y a d'autres patients qui parfois ont le tilt dans la tête et qui donc se permettent de dire oh là là, mais effectivement, mais oui, mais alors ils osent pas dire le mot, c'est marrant, mais vous étiez beaucoup plus ronde. Ah, je suis, oui, oui, j'ai perdu beaucoup de poids. Oh là là, ça vous va bien, qu'est-ce que vous êtes jolie, tout ça. Donc là, c'est quand même super agréable. Ce genre de personnes, c'est vraiment agréable. Après, vous allez avoir des remarques beaucoup plus directes aussi. Des gens qui vous ont pas vu depuis longtemps et qui vont vous voir. Vous leur avez pas dit que vous avez été opéré, parce que moi, forcément, je veux pas dire aux patients que j'ai été opéré, ça les regarde pas. Mais qui vont être cash. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui savent que cette chirurgie bariatrique existe. Euh, et donc du coup, j'ai eu des personnes qui m'ont vu, qui m'ont dit vraiment là, de manière directe, dis donc, vous avez perdu beaucoup de poids, mais vous vous êtes fait opérer? Alors là, quoi dire? Ça ne les regarde pas. Donc, soit j'assume, je m'en fous, je vais jusqu'au bout et je leur dis oui, oui, j'ai été opérée, ça s'est très bien passé, je suis très contente. Et donc là, les gens en général respectent et ils passent vite à autre chose, voilà, par politesse, etc. Soit, soit je leur dis pas, je leur dis non, non, mais j'ai fait attention, j'ai fait un régime, oh là là, mais c'est très bien tout ça, donc voilà, je m'étends pas trop sur le sujet parce que j'estime que ça regarde pas non plus tout le monde de savoir que j'ai été opérée d'une chirurgie bariatrique, quoi. Maintenant, j'aurais peut-être plus tendance à l'assumer. Euh,
notamment avec mes vidéos. Après avec le reportage France 3 que j'ai fait, il y a quand même des gens qui m'ont reconnu. Donc là, je peux plus trop me permettre de dire, si on me pose la question, est-ce que vous avez été opéré, de dire non. Euh, Même si j'ai pas envie de rentrer dans les détails, parce que c'est pas que j'ai pas envie de dire que j'ai été opérée, c'est pas ça, hein. Je n'ai pas envie que ça amène d'autres questions après. Ah oui, alors comment ça s'est passé, vous avez été opéré par qui, et puis gna gna, voilà. J'ai pas envie de rentrer dans le détail. Donc bon, maintenant je suis plus ou moins obligée, parce que de par le fait du reportage France 3, et puis maintenant que j'assume avec ces vidéos YouTube, avec mes réseaux, je dis que oui, et j'ai aucun problème à assumer, à dire que j'ai été opérée. Par contre, c'est vrai que la seule chose qui est du coup un petit peu qui peut être déroutante, c'est si les gens insistent, sont plus curieux, tout ça, notamment à mon travail. Voilà, c'est ni le moment ni le lieu pour parler de ce type d'intervention. Donc c'est vrai que voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. J'ai encore à faire un petit peu parfois à ces situations qui peuvent être pas évidentes à gérer. Mais sinon, ça se passe très bien. Après, il y a des gens de ma famille qui n'étaient pas au courant que j'avais été opérée. Et qui ne l'ont su qu'au mois de juillet de l'année dernière, maintenant j'allais dire cette année, de l'année dernière, en 2017, qui m'ont appelé pour me féliciter. Alors je leur avais pas dit hein, que j'avais été opérée, et j'ai quand même eu des appels pour dire ce que tu as fait, c'est super, tu as eu beaucoup de courage, vraiment je suis admirative, c'est vraiment génial. Donc ça fait plaisir. C'est des personnes au départ où je voulais pas trop en parler, parce que c'est toujours un petit peu compliqué, surtout c'est des gens qui m'ont pas du tout aidé quand j'étais enfant et adolescente, donc voilà. Euh, et donc ça fait toujours plaisir de voir des gens qui sont qui voient les efforts et qui voient le changement, donc ça fait plaisir aussi. Euh, donc du coup, c'est vrai que du côté de ma famille, où bizarrement, c'est là où ça a été un sujet très tabou pendant longtemps, c'est là où j'ai eu les remarques vraiment les plus positives, donc ça fait plaisir. Après, du point de vue de mes amis, les amis proches et qui me connaissent, pareil, depuis un certain moment, m'ont avoué qu'après, effectivement, Céline, t'avais pris beaucoup de poids ces dernières années, on te l'a pas dit, mais effectivement... il fallait quand même que tu fasses quelque chose. J'ai une amie notamment qui sait, qui peut me dire, qui me l'a dit, et m'a dit franchement c'est super hein, ce que tu as fait, vraiment si tu le vis bien, c'est voilà, je trouve que tu as vraiment beaucoup de courage de l'avoir fait, et ça me fait plaisir. Après, ces amis-là aussi me disaient, t'étais tellement joviale, t'étais tellement, tu parlais bien, t'étais pas timide, tu t'avais l'air tellement bien dans ta peau que nous on pensait vraiment pas que ça te posait autant de problèmes. Maintenant on est tout à fait content, parce qu'en continuant d'être avec toi, on se rend compte qu'au niveau de ta personnalité, t'as pas forcément autant changé que ça, et du coup, ben oui, t'as maigri effectivement, mais c'est toujours toi. Donc ça fait plaisir aussi. D'un point de vue de mes amis, je sens qu'il n'y a pas trop de changements à ce niveau-là. Donc ça c'est une bonne chose. Après voilà, vous allez aussi être confronté aux langues qui se délient. C'est-à-dire que vous allez avoir le genre de remarque, oui, non mais vraiment, t'as bien fait de faire la chirurgie, parce que sincèrement, t'en avais besoin quand même, hein. T'avais beaucoup pris, hein. On n'osait pas te le dire. Mais... Donc c'est marrant, parce que les personnes qui vous disaient limite auparavant, quand vous avez annoncé la chirurgie, vous disiez vous n'en avez pas besoin, t'es très belle comme t'es, etc. Et ben vous disent après, ah, non mais oui, non mais c'est vrai, hein, t'étais quand même ronde, hein, tout ça, donc c'est bien que tu l'aies fait. Ça me fait rire. Ces personnes-là me font plus rire qu'autre chose maintenant, parce que au départ elles disaient que ça valait pas la peine, qu'on était très bien comme on était avec le poids en plus, et puis maintenant ils vous disent non non mais t'as très bien fait de le faire, franchement ça te va super. Donc comme quoi les gens aussi changent d'avis avec le recul, et quand ils voient que ça s'est bien passé aussi, ils sont peut-être rassurés, et donc voilà. Et alors après vous pouvez avoir aussi ce genre de personnes qui sont tout l'opposé, et en général ce sont des personnes qui sont un peu ronds, bizarrement. Je critique pas, mais malheureusement je constate que c'est souvent ces personnes-là qui me disent je te préférais avant. TTA, je te préférais avant. Alors je sais pas, est-ce que j'avais un côté, j'avais des joues beaucoup plus rondes, j'avais un côté beaucoup plus poupée, je faisais beaucoup plus jeune que mon âge d'ailleurs. Euh, et du coup, je sais pas, est-ce que ça rassurait pas les gens, le côté plus introverti, peut-être plus réservé, peut-être que ces gens-là préféraient me voir comme ça. Bon, après, faut pas oublier que c'était pas forcément la personne que j'étais réellement en moi. Ça, ce sont des personnes qui le comprennent peut-être pas forcément. Et puis surtout, faut pas oublier que au-delà même du physique, même si certaines personnes me trouvaient mieux auparavant, ce que je respecte, hein, il y a des gens qui vous trouveront plus joli rond que mince, si je puis dire. Il faut pas oublier qu'on s'est fait opérer pour des problèmes médicaux.
que au départ c'est un problème de santé et que même si physiquement on leur plaît moins, en tout cas sur le plan de la santé, on est quand même nettement mieux. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Au-delà maintenant de l'aspect physique, il y a aussi tout dans mon quotidien. Mes filles, je peux courir après, je peux jouer sans être essoufflée, je peux les porter sans aucun problème, je peux les doucher, donner leur bain sans avoir mal au dos. Ça, il n'y a rien à redire. Enfin, et les gens oublient peut-être un petit peu trop tout le côté, le mauvais côté du surpoids. À quel point ça pouvait handicaper notre quotidien. Donc là, voilà, ces gens-là, bon, bah, ils n'ont pas forcément compris qu'il n'y avait pas que l'esthétique. Voilà. Je vous ai pas parlé de mon entourage, il y a aussi mes enfants. Alors mes enfants, je ferai une vidéo beaucoup plus précise là-dessus parce que j'ai quand même à expliquer comment il faudrait, enfin à essayer de peut-être donner quelques conseils par rapport aux enfants parce qu'effectivement ils peuvent être quand même déstabilisés par cette perte. Et donc mes filles, ça va, j'ai pas trop eu de soucis. Je l'ai fait, elles étaient encore très petites, je sais pas si elles se sont trop rendues compte. J'ai beaucoup de t'es belle maman. T'es très belle maman, je t'aime maman, t'es belle maman. Peut-être tout simplement parce que j'ai quand même toujours été coquette, mais je le suis peut-être encore un peu plus maintenant. C'est vrai que je fais beaucoup plus attention à comment je m'habille, je me maquille peut-être un petit peu plus. Et je pense que ça, mes filles ont remarqué ces petits détails-là. Et en plus, ce sont des filles, donc tout ce qui est maquillage, tout ça, robe, machin, elles adorent. Et c'est vrai que du coup, elles sont plus sensibles à ça. Et donc j'ai souvent, t'es belle maman, t'es jolie. Donc d'un point de vue de mes enfants, il y a le côté coquetterie qui est ressorti. Voilà, c'est le seul changement que j'ai pu avoir par rapport à mes enfants, au point que même je leur ai montré des photos de mon mariage, de mes photos d'avant l'intervention. Elles ne m'ont jamais dit quoi que ce soit, elles m'ont toujours reconnue sur les photos, malgré mes kilos en plus dessus. Euh, c'est maman, c'était comme si j'avais pas changé à leurs yeux et ça c'est très agréable en tout cas quand ça concerne nos enfants, c'est bien de voir qu'ils n'ont pas du tout été traumatisés par cette perte de poids. Donc mes filles là-dessus, j'ai aucun souci, donc ça là-dessus il n'y a pas de problème. Les choses qui ont peut-être été un petit peu plus perturbantes pour elles, c'est au niveau des repas, puisque comme je vous disais, je mange toujours avec elles et elles ont bien constaté que mes quantités étaient beaucoup plus petites, au point que même parfois je mange moins qu'elles. Et ça, elles ont constaté que maman, elle mangeait moins que ce qu'elle, elle mangeait. Et j'ai souvent ces petites remarques très protectrices, très attentionnées. Mange maman, prends des forces maman, faut que tu manges maman. Elles ont vraiment, c'est mignon parce qu'il y a un côté, il y a un instinct protecteur. Donc vraiment, non, là-dessus, bon, mes enfants, voilà, ça les perturbe peut-être encore au niveau des repas. Ils ont peut-être pas encore tellement compris pourquoi maman mangeait si peu, mais voilà, c'est tout. Euh, Quoi d'autre ensuite? Par rapport à mes employeurs, les mois qui ont suivi la perte et même actuellement, je n'ai eu aucune remarque. Ils sont plutôt contents, je pense, hein, du résultat. Ils voient que je suis mieux dans ma peau. Je pense qu'ils ont été contents que j'ai pas eu plus de complications que ça et que du coup, je n'ai pas eu, à part les 3 semaines d'arrêt, d'autres moments où j'ai dû m'absenter pour mon travail. Donc, je pense qu'ils sont plutôt contents de ça, hein. En tant qu'employeur, ils avaient peut-être peur que ça amène à des complications qui fassent que je doive m'absenter plus, ce qui n'a pas été le cas. Au niveau de l'entourage plus lointain, qu'est-ce que je pourrais dire? Les gens que je connais beaucoup moins ou dans la rue. Alors il y a peut-être un plus grand respect en général. C'est une sensation que je pense que beaucoup d'entre vous vont avoir. C'est là où on se rend compte quand même que l'obésité et les gens gros, il y a quand même une grossophobie hein, un petit peu en France. C'est pas du tout agréable, hein, je suis pas du tout pour, hein, mais c'est vrai que je m'en suis rendu compte avec la perte de poids, ne serait-ce que dans le regard des gens. Il y a quelque chose qui a changé, on est beaucoup plus considéré, on est beaucoup plus respecté, donc ça c'est agréable, hein, je vais pas vous dire le contraire. Maintenant en tant que tel, par contre je n'ai pas forcément constaté plus de drague. J'avais déjà quelques petites, des gentilles remarques à l'extérieur en me promenant dans la rue, tout ça, déjà au départ quand j'étais beaucoup plus ronde. Je ne vais pas dire que j'en ai plus maintenant que j'ai maigri. Peut-être que le type d'homme qui pourrait m'en faire a peut-être changé, mais c'est tout. Je n'ai pas constaté en tout cas beaucoup plus de changements par rapport à la jante masculine, hein. Voilà. Et enfin, il reste une dernière catégorie de personnes. Il y aura toujours des gens qui auront une mauvaise vision de la chirurgie bariatrique. Et du coup, ils savent que
il y a un fameux rebond pondéral qui peut revenir. Maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui se font opérer, cette chirurgie, on en parle beaucoup plus. Et les gens savent aussi qu'on peut reprendre du poids, que rien n'est acquis avec cette chirurgie. Et il y a cette catégorie de personnes, il y en a toujours un ou deux, qui soient plus ou moins proches, qui attendent de voir les 2-3 ans pour, tiens, elle va reprendre ou elle va pas reprendre. Et ça, alors ce sont des personnes forcément qui ne vous le disent pas, mais vous les sentez bien au regard, dans la manière de parler, dans la manière de s'exprimer, dans la manière dont ils vous considèrent. Vous avez vite compris que ce genre de personnes qui n'ont pas d'avis encore complètement définitif sur la chirurgie attendent de voir comment tu t'en sors au bout de 3, 4, 5 ans après la chirurgie, voir si tu as repris du poids ou pas. Bon, et bien là je dirais qu'il faut prendre ces personnes comme une motivation. Oui, on peut peut-être reprendre du poids, oui, peut-être que je reprendrai du poids, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce genre de regard, ça me motive encore plus pour continuer mes efforts en termes de sport, en termes d'alimentation et tout le reste. On sent quand même que ces personnes-là, limite, on reprendrait du poids, ils seraient contents de pouvoir enfin te dire, tiens, tu vois, la chirurgie, ça fait pas tout, tiens, tu vois, je te l'avais dit. Ça, vous risquez d'avoir quelques personnes, être confrontées dans votre entourage plus ou moins proche de ce type de personnes. Alors je dirais ignorez-les, ou alors si vous n'y arrivez pas, essayez de les prendre comme une motivation et dire ok Coco, t'attends que je reprenne du poids pour pouvoir bien me mettre dans la gueule, tiens je te l'avais dit, et ben je vais tout faire pour pas en reprendre. Tac. Je crois que c'est le meilleur moyen de fermer le clapet de ce type de personnes. Voilà, je crois que j'ai fait le tour par rapport à l'entourage. Moi maintenant ça va beaucoup mieux. Psychologiquement j'ai vraiment commencé à m'adapter à cette nouvelle image corporelle. Donc j'ai moins besoin de la reconnaissance et des compliments des autres pour me sentir bien. Donc tant mieux. Avec mon mari, du coup, ça se passe aussi beaucoup mieux. Et puis, que je veux dire aussi, et surtout, grâce à vous, mes abonnés sur YouTube, grâce à vous qui me regardez, grâce à vous sur Insta ou sur Facebook, je suis ravie de tous vos petits soutiens, de tous vos commentaires, et c'est vrai que ça aide. Donc, n'hésitez pas à aller sur les réseaux, à aller sur les forums de gens qui ont été opérés, parce que je crois que c'est la meilleure aide que vous puissiez avoir et le meilleur soutien. Des gens qui sont passés par là, des gens qui donc puissent comprendre ce genre de situation. N'hésitez pas à me laisser des messages en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, Céline Sleeve, sur Facebook, Céline Coiffu. Vous pouvez également aussi m'écrire un mail que je mettrai en bas dans le lien de la description. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez, à me donner des idées si vous voulez que je vous parle de choses bien particulières. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche qui vous informera des notifications des vidéos que je mets en ligne, parce que j'essaye effectivement d'être assez régulière, mais parfois je peux prendre un peu de retard. Et du coup, si vous voulez revoir les réactions de l'entourage à l'annonce de la chirurgie, n'hésitez pas à revoir la première partie de cette vidéo qui là s'affiche au-dessus de mon doigt. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, ce qui me ferait le plus grand plaisir, n'hésitez pas en cliquant sur le petit rond qui apparaît au-dessus de mon doigt de ce côté-ci. N'oubliez pas, encore et toujours, que la chirurgie n'est qu'un coup de pouce, qu'elle n'est pas une intervention miracle. Je vous dis à très très vite.